Bonjour à tous, je suis Quentin, le cofondateur des Mini-Mondes, des héros qui font découvrir le monde aux enfants. Et chaque semaine, je reçois des familles qui ont parcouru le monde avec leurs enfants. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Amandine, qui a parcouru l'Europe et l'Afrique. On va parler de tout ça avec toi, Amandine. Bienvenue. Merci. On est ravis de te recevoir, c'est chouette. Merci de nous accorder ce petit moment. Merci de m'accueillir. Alors, tu es la maman de 2 enfants, si je dis pas de bêtises, Voilà. qui ont quel âge? Donc aujourd'hui, elle a 10 ans et demi et mon fils va avoir 8 ans dans 3 semaines, à peine. Génial. Génial. Et donc, tu as une aventure sur le temps long parce que tu as quasiment baroudé pendant 4 ans, si je dis pas de bêtises. Alors ça fait 5 ans en fait de vie un peu, pile poil 5 ans parce qu'on est parti en camping-car en janvier 2019. Et 5 là, on ans est revenu quasiment. en janvier 2024. Donc Quasiment 5 ans d'aventure à travers le monde, décomposé un peu en 2 temps, enfin on va en parler oui, après, mais il y a un premier tour d'Europe avorté par le Covid, voilà, et après direction le Congo. voilà. Génial. Eh ben écoute, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mais en intro, on va rétro-pédaler un petit peu, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a 2 enfants et on se dit, OK, on va faire le tour d'Europe? Alors, le cheminement en fait en 2018, on était une famille tout à fait normale avec, 2 enfants, 2 CDI, 2 voitures. Voilà, une grande maison en location en périphérie de la ville. Enfin voilà, on était, monsieur et madame tout le monde entre guillemets et on s'est dit avec mon mari, alors c'est bien, on a atteint cette sorte d'objectif un petit peu social, de stabilité, de sécurité, tout ça et en même temps après le but c'est quoi? C'est quoi dans notre vie là? C'est de maintenir ça en fait pendant, des décennies et ça nous branchait pas plus que ça. Moi étant, passionnée d'éducation, d'inclusion, tout ça, je venais de participer à un colloque, national sur, justement, l'inclusion dans le monde et enfin, surtout dans les pays d'Europe et du coup, il y avait plein de ressources, plein de choses qui se faisaient dans d'autres pays sur, voilà, comment on accueille les enfants, quel est le programme scolaire et comment on peut l'adapter, à tous et je trouvais ça passionnant et je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on reste dans notre petit fonctionnement français, qui n'est pas forcément le meilleur, il a ses qualités, ses défauts, hein, mais il y en a plein d'autres, en fait et c'est dommage de pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et du coup, mon mari et moi, on a toujours aimé, voilà, les camping-cars, les caravanes, on a toujours, été adeptes de ce type de vacances et de voyages et du coup, on s'est dit: «Ben, on pourrait partir nous aussi en camping-car, voilà, voir comment ça se passe ailleurs, quoi». Avec les enfants, en plus, pour leur montrer aussi comment ça se passe ailleurs et comment vivent les autres ailleurs. À ce moment-là, ils ont quel âge les enfants? Donc là, en 2018, mon fils, il venait d'avoir, voilà, il avait 2 ans et quelques Ouais. et ma fille, donc elle avait 5 ans. En plus, on s'est dit: «C'est, le moment de faire ça aussi quand ils sont petits» parce que, voilà, au moment de l'adolescence, on sait qu'il y a des besoins d'identification, d'amitié, qui sont moins prégnants à cette quand ils sont petits donc voilà, ils vont nous suivre plus facilement petits qu'ados. Donc on s'est dit: «C'est le moment, si on veut le faire, c'est maintenant». Et entre le moment où du coup il y a un peu ce déclic et le moment où vous montez dans le camping-car, il se passe quoi? C'est quelques semaines, quelques mois ou Non, on a quelques dû années? prendre la décision, voilà, en juin, juillet, 2018, quelque chose comme ça. Et puis bon, après, c'est, se préparer, donc trouver un camping-car, trouver les fonds pour l'acheter, et puis voilà, voir avec le travail aussi comment, on s'organise. Est-ce qu'on quitte le travail? Est-ce que mon mari était fonctionnaire, donc est-ce qu'il se met en dispo? Est-ce que enfin voilà, il y a toutes ces questions-là d'organisation. Mmh. Et puis où est-ce qu'on va aller? Donc on avait une grande carte d'Europe, affichée, dans le salon avec, des petites punaises qu'on mettait avec les enfants. Voilà, c'était le pays, tout ça, on irait là, pourquoi pas ici? Enfin voilà, donc c'est, Est-ce que dès le début, tu te projettes temps long, c'est-à-dire qu'assez vite se dessine un tour d'Europe, en 2-3 ans ou en fait finalement non, tu pars pour, je sais pas 3-4 mois et puis en fait, plus le temps passe, plus tu te dis: «Mais c'est génial et je continue l'aventure»? nous on s'est dit dès le départ qu'on partait pour une durée indéterminée. Tant que ça nous plaisait, tant que les enfants se plaisaient aussi, et qu'on voulait pas faire, tout vite, ni se dire: «Bah voilà, on a tant de temps». Voilà, on se dit: «On y va, on va passer, le temps qu'on veut, là où on veut et puis, quand on veut changer, bah, on change et puis, voilà, au fur et à mesure, on s'adaptera». Donc ça on s'est dit: «Ça peut durer 2 mois comme ça peut durer 2 ans ou 10 ans». Enfin, on suivait plein de familles qui voyageaient,
Voilà, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans des camping-cars, des tentes de toit, des Des amis et des proches ou plutôt via Non, en les fait, réseaux, les blogs, on a découvert, tout un réseau, en fait, de familles, qui voyageaient comme ça partout dans le monde et donc ça nous a inspirés aussi. On s'est dit: «Bah oui, en fait, ça se fait et il y en a qui font ça depuis, 20 ans, quoi, avec leurs enfants». Donc voilà, on peut très bien aussi le faire. Génial. Donc le projet s'est dessiné en fait assez naturellement finalement et le tour d'Europe, c'est ce qui est devenu assez évident pour vous Voilà. et donc du coup, top départ, les enfants sont embarqués, vous chargez le camping-car Voilà, on s'est et dit, on louait une grande maison, donc bon, fallait vider la maison mmh, déjà, ce qui est une ouais. chose qui est pas évidente quand on quitte une grande maison, pour aller dans un camping-car, voilà et du coup, on fait le vide aussi, donc ça, c'est Oui, parce intéressant. que vous étiez en location et vous Ouais, saviez que vous partiez pour une durée indéterminée, donc vous voilà, rendez la maison voilà, et vous deveniez nomade en fait c'est quasiment ça, du jour au lendemain. c'est ça. Plus d'adresse, plus de lieu fixe, et puis, bah, voilà, on s'est dit: «On va s'entraîner aussi un petit peu, à vivre en camping-car». À 4, on avait un petit chien en plus à l'époque. Vous Heu, l'aviez déjà fait ou pas le camping-car, non, à 4? OK. enfin si, mais pendant les vacances quoi, Oui, oui, mais durée bon, courte, voilà. Là, c'était, pour vivre dedans, 24 heures sur 24, 12 mois dans l'année, donc c'est autre chose. Donc on s'est dit qu'on allait, prendre le temps aussi, de découvrir comment on s'arrangeait, on s'organisait ensemble, pour vivre dans le camping-car, comment il roulait, enfin voilà, c'est des choses à tester aussi avant de partir à l'étranger. Et puis mon mari n'avait pas encore, quitté son emploi. Donc du coup, on tournait un petit peu autour de la zone où les enfants étaient à l'école, où mon mari est au travail. Moi, je travaillais à distance, du coup, à ce moment-là. Donc on s'est, voilà, pendant 3 4 mois, on a fait comme ça et puis mon mari s'est dit: «Non, en fait, je peux pas, rester à mon travail parce que ça nous bloque complètement et on peut pas, on a voilà 5 semaines de vacances par an, c'est pas suffisant». Mmh. Donc du coup, il a quitté son emploi et on est parti, voilà, 3 mois, déjà, voilà, traverser la France, voilà, s'arrêter où on veut Et et là, vous aviez un cap déjà précis, c'est-à-dire, par exemple, c'était cap sur l'Allemagne et on s'arrête, par plein de points en France? Ou finalement, c'était une exploration vraiment au gré de l'instinct et vous vous laissiez porter? bah, on s'est dit qu'on allait aller jusqu'en voilà, en Suisse. Donc on a traversé la France, par le milieu, en prenant le temps de s'arrêter là où on voulait, de rester le temps qu'on voulait et puis, on allait en Suisse allemande, avec une association qui s'appelle Servas International, je ne sais pas si vous connaissez? Mmh. Mais du coup, c'est une association internationale qui, recense des familles, hôtes et des familles voyageuses et donc on peut aller dans une famille, pour les rencontrer et découvrir un peu. Donc on a passé, 4 jours, 4 jours, 1 semaine peut-être, voilà, on a garé notre camping-car dans l'allée de garage d'une famille, suisse-allemande qui avait 4 enfants et donc du coup, on a découvert aussi avec eux, qu'ils parlaient pas français et nous enfin, donc c'était très, très sympa. Voilà, le coin, leur vie, leur façon de vivre et donc c'était très, très intéressant. Donc c'était le but un peu, on avait, voilà, on avait 2 mois pour traverser, la France, tranquillement et s'arrêter où on voulait, donc on a découvert plein de coins sympas. Donc il y a une première partie où vous traversez la France, donc là, vous commencez à bien connaître la France. Ouais, Vous arrivez en Suisse, donc d'abord une escale, chez une famille et voilà. après vous continuez aussi un peu à parcourir la Suisse ou? En Suisse, on n'a pas fait trop parce que c'est pas trop, trop adapté pour les camping-cars, la Suisse. D'accord. C'est pas facile de trouver des coins nature, où on peut se poser avec le camping-car en Suisse. D'accord. En Allemagne, c'est plus simple. Donc du coup, on est remonté en Allemagne. On faisait quelques campings de temps en temps pour avoir, les douches et tout ça et puis autrement, on se garait là où on trouvait un coin sympa. Mais, en Suisse, c'est moins facile. Et l'Allemagne, pareil qu'en France, c'est-à-dire l'idée c'est, on se laisse porter, Voilà, on prend le temps de découvrir du coup plein de grandes voilà, villes, c'est ça, petites ouais, villes, plus petite, on n'est pas trop, trop grande ville. Donc, ouais, on s'arrêtait un peu, voilà, tiens, il y a un camping, on avait Park Fortnite et donc on s'arrêtait aussi là où Park Fortnite disait: «Bah, là, il y a un coin sympa», on n'est pas trop non plus aire de camping-car où il y a des camping-cars mmh. HLM là, c'est pas c'était pas trop puis avec 2 enfants et un chien, de toute façon, on n'était pas forcément, toujours les bienvenus donc, voilà, on s'arrêtait plus dans des endroits sympas où on pouvait, sortir la table et que les enfants pouvaient jouer, s'étaler, comme ils voulaient. Et c'était ma question d'ailleurs parce que justement ce contenu est très orienté pour les familles. À ce moment du périple, tes enfants, comment ils vivent l'aventure? Bien? Est-ce que coup de blues? Enfin, comment tu les sens évoluer au fil des escales? D'une manière tout à fait naturelle, en fait. C'est-à-dire que, mon mari et moi-même étant,
bien dans ce que nous faisions, bah, les enfants, ils nous suivaient et c'était totalement naturel pour eux, en fait, voilà, d'être là, de suivre, de s'arrêter, de sortir leur caisse de jouets, de s'étaler et puis, enfin voilà, c'était normal. Alors quand on est allé dans des endroits où il y avait d'autres camping-cars, eux, ils s'amusaient à aller faire le tour des camping-cars. Il y avait beaucoup de retraités, donc ils se faisaient toujours bien accueillir et puis voilà, ils faisaient connaissance avec les gens sur place, assez facilement et enfin voilà, c'était normal. Et la vie aussi dans le camping-car, vous avez réussi à la normaliser parce que comme tu dis, tu passes d'une grande maison Mmh. à 4 avec le chien, d'un coup la promiscuité avec ce que ça a de génial, mais aussi parfois peut-être ce que ça a de compliqué. Comment vous vivez aussi ce changement de vie de la grande maison au nomadisme? Eh bien, alors, ça fait 5 ans, donc peut-être que mon souvenir n'est pas totalement, réel, mais j'ai l'impression que ça s'est fait aussi assez naturellement. C'est-à-dire qu'on a voilà, on leur avait aménagé un coin pour les enfants au fond du camping-car, donc ils avaient chacun leur lit et puis, des caisses pour leurs jouets, leurs vêtements, tout ça, donc c'était leur espace et puis après il y avait l'espace, de vie et où on dormait avec mon mari, donc tous les soirs on pliait, on dépliait le matin, pour pouvoir dormir. Mais du coup, ça s'est fait aussi, d'une manière assez naturelle et simple, en fait. On a l'impression que ça va être hyper compliqué et voilà, au fur et à mesure, on a trouvé plein de petits trucs et ça s'est fait avec une facilité, en fait, je trouve, qu'on n'imagine pas avant, forcément. C'est vrai, c'est ce qui m'épate quand tu racontes, c'est parce que tu passes, comme tu dis, d'une vie entre guillemets bien rangée à d'un coup une vie complètement d'aventure, et j'ai l'impression que toute la transition se fait assez naturellement, du moment où vous avez le déclic jusqu'au Ouais. moment où vous traversez la France, la Suisse, et puis vous arrivez en Allemagne, comme si tout ça était une sorte de suite assez naturelle et Oui, assez ouais. logique. C'est un peu le sentiment, en fait, qu'on en a eu aussi. Alors bon, entre le moment où on a pris la décision, qui était, voilà, peut-être en juin, juillet, 2018 et le moment où on est parti dans le camping-car. Bon, les enfants, ils ont eu le temps de s'y préparer Hmm. aussi, Hmm. nous aussi, et puis voilà, le fait de suivre beaucoup de familles qui avaient fait ça déjà, ça nous a permis aussi de voir, bah, comment ils s'organisaient, quelles étaient les contraintes, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer et puis nous aussi se préparer à ça Hmm. et du coup, on était finalement prêts à le faire, et voilà, ça s'est passé vraiment, assez simplement. Et une des particularités du coup quand on voyage avec des enfants, c'est l'école notamment, qui est toujours un sujet pour les parents. Mmh. Je sais pas si c'est bloquant, mais en tout cas un des sujets sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Comment toi t'as vécu du coup donc t'avais qu'un enfant qui était scolarisé à l'époque au Non, début? il était en toute petite section. Ah oui, il était même déjà en toute petite Ouais, il section. était en toute petite section. Donc ils ont fini leur année scolaire, 2010-2019, voilà, en juin et donc voilà, on a fait notre tour et on voulait normalement, alors attendez que je resitue tout, que je mélange pas tout. 2019, ah oui, et donc oui, parce qu'en fait, on a eu quelques contretemps aussi. Hmm. C'est-à-dire que donc quand on était en Allemagne, donc on souhaitait continuer, sauf que ma belle-mère, donc la mère de mon mari, a fait une rupture d'anévrisme en Bretagne et Ok. était dans le coma. On était en Allemagne et donc Ok. du coup, on a dû rentrer en urgence. Donc on est passé par la Belgique manger des frites parce qu'on avait dit aux enfants qu'on irait manger des frites en Belgique et on a retraversé la France en 2 jours. Donc là, on n'a pas pris le temps Hmm. pour aller voir mamie qui était à l'hôpital à Saint-Brieuc et voilà, qui est décédée le lendemain de notre arrivée, quoi. Donc du coup, ça a un peu chamboulé nos plans aussi. Et du coup, on n'est pas reparti tout de suite parce que bah voilà, il y avait la famille de mon mari aussi qui était bah, chamboulée aussi par ce départ. Et donc, on s'est dit, bon, on va rester un petit peu sur Saint-Brieuc. Donc, on a tourné autour de Saint-Brieuc. Les enfants sont retournés à l'école, dans l'école de leurs cousins. Voilà. Donc, on est resté un peu proche de la famille sur, voilà, de septembre jusqu'au Covid, en fait. Hmm. Donc, on est resté dans ce coin-là, Bretagne, Bretagne Nord. Voilà, on tournait pas mal en Bretagne. Il y a des spots très, très sympas en Bretagne qui sont ouverts toute l'année. Voilà, ça, c'est c'est magique. T'as raison, un road trip ça peut se faire au bout du monde comme ça peut se faire Tout à aussi fait. Ah ben, enfin, je sais en qu'en Bretagne. Bretagne, c'est magique, quoi, hein, des petits coins au bord de la mer, tranquilles, puis surtout en hiver, en fait, on n'est pas embêté. En été, c'est moins drôle, mais en hiver, c'est plutôt facile, en fait, de se trouver des spots très sympas. Oui, parce que là, on a passé le temps, finalement, enfin, tout s'enchaîne entre France, Suisse et Allemagne, mais en Mmh. réalité, ça, c'est plusieurs mois, en fait, Voilà. déjà d'aventure jusqu'au moment où, du coup, vous devez rentrer pour des raisons personnelles, en réalité. Mmh. Et en plus, il y a l'enchaînement du Covid. C'est ça, tout ça Voilà, s'enchaîne du coup, on quasiment est à à cette même période. Saint-Brieuc et là, Covid. Donc du coup, on est avec le camping-car, on voit des familles, qui disent: «Bah oui, on est sur une aire de camping-car, ils veulent pas qu'on reste, tout ça, on sait pas où aller». Donc bon, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et du coup, on a un terrain, un petit terrain à côté de Rennes, qui était loué avant, mais le locataire était parti. Donc on s'est dit: «Bon, on va aller sur le terrain».
pour poser le camping-car et puis on attend, attendre la fin du confinement pour voir ce qu'on fait après. Donc on est allé sur notre terrain. On vivait dans notre camping-car sur notre terrain et voilà. Donc le premier confinement pour nous n'a pas été particulièrement désagréable en fait, hein, donc c'était plutôt sympa. Et du coup, donc on voulait repartir après, sauf que avec le Covid, il y avait les frontières fermées, les écoles fermées, les restos fermés, les musées fermés. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à repartir quelque part? Est-ce qu'on va pas rester bloqué dans un autre pays? Voilà, on savait pas trop. Donc du coup, on est resté dans l'ouest de la France et on a fait du woofing. On est allé dans une famille qui voulait commencer sa mini ferme avec créer son potager, tout ça. Enfin voilà. Donc du coup, on allait passer 3 semaines chez eux. Tu peux nous redire un peu le principe du Le woofing? Le woofing, en fait, c'est alors c'est pas forcément des agriculteurs, mais bon, en tout cas, c'est dans le domaine écologique, voilà, globalement. Et donc, c'est des personnes qui accueillent contre hébergement et nourriture, ou nourriture, enfin, ça dépend, on s'organise comme on veut, qui accueillent d'autres personnes pour les aider à faire avancer leur projet. Et donc, du coup, c'est un échange de bons procédés, un échange de services, quoi. Donc, on choisissait des familles pour que les enfants aient aussi des enfants avec eux quand nous, on était à travailler. Quoi qu'ils travaillaient un peu avec nous aussi des fois, mais bon, ils étaient petits, donc c'était pas les meilleurs ouvriers. Parce que là, tu faisais des vraies journées de travail? Non, pas vraiment. Ça reste quand même ambiance... Ok. ça reste une ambiance, pas vacances, mais voilà, C'est plus de on l'entraide? participe. Ouais, voilà, c'est Ok. vraiment de l'entraide. Et vu que nous, on était 2 avec 2 enfants, souvent il y en a un qui allait travailler, et puis l'autre qui restait avec les enfants, et puis le lendemain, on changeait. Donc du coup, on avait tous, on participait chacun notre tour. Donc tu passes d'un tour d'Europe à Porté, après t'enchaînes sur du woofing, donc c'est une Voilà. expérience encore complètement différente. Ouais, mais très, très, vraiment super. Voilà, donc une petite ferme de maraîchage biologique, après une ferme plutôt avec des animaux, et donc du coup on a appris à traire une chèvre, puis il y avait d'autres personnes qui étaient là, donc c'était un petit peu comme une grande communauté, c'est très très sympa aussi. Et même pour les enfants, j'imagine que ça, c'est des moments qui sont Ouais, du riches coup et ils sont là passionnants. avec les animaux, avec la nature, avec les autres enfants, enfin pour eux c'est top aussi, hein, ils ont... Tu les vois toi aussi au fur et à mesure, parce qu'il se passe déjà beaucoup de mois du coup avec tout ça, tu les vois s'épanouir davantage, tu les vois peut-être évoluer aussi, grandir plus vite, je sais pas comment tu les vois évoluer avec toutes ces expériences qu'ils vivent dans un laps de temps très court. Disons qu'on a peu de moyens de comparaison parce que du coup, on n'était pas forcément. On côtoyait pas beaucoup des personnes qui avaient une vie entre guillemets normale. Donc, du coup, toutes les personnes qu'on côtoyait avaient des enfants qui avaient aussi soit une vie de voyage, soit une vie à la ferme, soit. Enfin, donc, du coup, en instruction en famille. Enfin, bon, il y avait plein de styles de vie différents. Donc, nous, on voit que nos enfants, en tout cas, ils ont apprécié ces moments-là. Ouais. Tu les sentais bien en tout cas. Ah oui, ils sont, à aucun moment on a senti. De toute façon, c'était clair entre nous. S'il y avait un malaise chez n'importe qui de nous 4, on arrêtait l'aventure parce que le but c'est que tout le monde s'y sente bien. Donc les enfants, ils étaient, ils partaient jouer. Et donc là, je suis sûr que tout le monde se pose un peu la question parce qu'on l'a dit en intro, mais du coup, d'un tour d'Europe au woofing au Congo, qu'est-ce qui fait que du coup, on arrive sur une expérience qui est encore complètement, oui, on n'a différente? Donc on a fait 3 woofings, donc dans 3 endroits différents. Au 3e, au bout de une semaine et demie, on a eu un décès, même chose. Voilà. Donc on a dû repartir dans le Finistère, donc pour l'enterrement et ainsi de suite. Donc ça nous a coupé dans notre dernier woofing. Donc après, l'enterrement, tout ça, on est reparti dans ce woofing-là pour finir un petit peu parce qu'on était parti. Ça nous avait coupé dans notre élan. Et donc il y avait la loi qui sortait sur l'instruction en famille qui n'était plus soumise à déclaration mais à autorisation. Donc ça nous a un peu bloqué un petit peu dans notre élan. Et puis on finissait notre dernier woofing et pouf, 2e confinement. Donc là, on était un petit peu dépités. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, notre camping-car, ça faisait 2 ans qu'on tournait avec. On l'a pas ménagé, la montagne, tout ça. Il était vieux. C'était un vieux camping-car de 93. Donc, il avait déjà bien vécu et il avait souffert. Et on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir partir faire un tour d'Europe et quand? Donc, c'était un peu la question. On se voyait pas du tout reprendre un CDI, une maison. C'était pas du tout
enfin voilà, c'était un peu le projet avorté. Et du coup, voilà, pendant le confinement, on a beaucoup échangé avec notre voisin, parce que c'était la seule personne qu'on pouvait côtoyer facilement. Et donc, notre voisin a vécu pendant plus de 15 ans à Pointe-Noire au Congo. Donc, il nous parlait beaucoup du Congo. Voilà, tous les Congolais du secteur étaient rendus chez lui. Donc, du coup, on vivait dans l'ambiance congolaise. On s'est dit, bon, quitte à partir, autant partir et s'installer quelque part, pareil, pour une durée indéterminée, tant que ça nous plaît. Et on s'est dit, bah, allons au Congo. Voilà, partons à Pointe-Noire. Ça s'est fait comme ça. Voilà, Via on une s'est rencontre. décidé en novembre, décembre, et du coup, on s'est dit, bon, en septembre, enfin, on s'est dit, en août prochain, on sera au Congo. Le temps de, voilà, de revendre le camping-car, d'acheter les billets d'avion, de se mettre un peu d'argent de côté, parce que, pour partir là-bas, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté. Donc, on s'est donné ces 6 mois pour partir, et on est arrivé là-bas, bon, 1 mois après ce qu'on avait prévu, mais on est arrivé là-bas mi-septembre 2021. Et donc là, par contre, vous vous installez, c'est-à-dire vous trouvez un pied-à-terre au Congo. Voilà. Là, c'est plus une expérience de baroudé au Congo, c'est vraiment une expérience où vous trouvez un pied-à-terre et vous installez au Congo. Pareil, en se disant, on verra. Voilà. Peut-être qu'on va y rester 2 mois, 3 mois ou 1 an, 2 ans. Voilà. Après, ouais, c'était un peu l'idée aussi de découvrir la vie congolaise, de découvrir les Congolais, de découvrir l'Afrique aussi, dans l'idéal. Après, ça s'est pas tout à fait non plus passé comme on le souhaitait, mais c'était une expérience qu'on regrette pas et qu'on est très content d'avoir vécu ensemble. Quand tu dis que ça s'est pas passé exactement comme tu pensais, c'est quoi enfin, c'était quoi les quelques faits un peu marquants c'est versus que, voilà, nous, dans notre façon de voir la vie et l'éducation, on voulait passer du temps avec nos enfants, partager des choses avec eux. Et c'est vrai qu'au Congo, quand on travaille beaucoup. C'est pas aux 35 heures. Et donc, du coup, mon mari, il travaillait 60 à 70 heures par semaine. Parce qu'il avait trouvé du coup un job là-bas. Voilà. Ouais, toi aussi? Moi aussi. Ok. Et donc, du coup, on travaillait tous les deux. Et au final, on avait très peu de week-ends. On n'avait pas vraiment de vacances non plus. Et donc, on n'a pas vraiment pu découvrir le coin comme on aurait voulu et passer du temps avec nos enfants comme on aurait voulu non plus. Okay. Donc, voilà. Donc finalement, ça sortait un peu de ce que vous aviez voulu créer au début. Voilà. Finalement, l'équilibre que vous aviez trouvé là-bas n'était pas celui que vous aviez vraiment espéré. Voilà. Okay. Donc c'était enfin voilà, c'était super. Hein. On a adoré passer ces 2 ans et quelques là-bas, mais là, on s'est dit, c'est le moment de rentrer. Et les enfants, du coup, avaient commencé leur scolarité là-bas. Voilà, ils avaient poursuivi. Ils sont allés à l'école là-bas, donc à l'école, dans une école congolaise. Et donc, ils ont fait 2 ans dans une école. On a changé ensuite parce que ça convenait plus trop. Mais c'était aussi cette question de rester au Congo. Ça veut dire aller au collège au Congo pour ma fille, parce qu'elle rentrerait au collège en septembre prochain. Et ça, c'était un problème parce qu'il y a peu de collèges. Il y a un lycée français qui fait collège-lycée. Et autrement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est assez cher. Donc, on n'avait pas non plus trop les moyens de payer une école privée chère pour le collège. Et on s'est dit, bon, comment on fait, quoi? Voilà, ça faisait partie des incertitudes et puis des choses qui nous ont ramenés en France aussi, parce qu'elle arrive aussi à un âge où les amis, c'est important, où voilà, avoir un cercle qu'on retrouve et avec qui on entretient des relations sur la durée, ça commence à être important pour elle. Donc, on entend ce besoin-là et on s'est dit, allez, on repart. Donc, à un moment où vous avez senti que c'était la fin, ça y est, vous étiez donné pas donné de date de fin, mais là, à un moment, vous vous êtes dit, ok, c'est le moment de rentrer. Ça. Ok. Donc, ça fait pile poil 5 ans. Et donc, ça fait pile poil 5 ans. Et donc, t'as un de tes enfants quasiment qui a vécu toute sa vie un peu comme un globe-trotteur. C'est ça. Léon, quand on est parti en camping-car, il n'avait pas encore 3 ans. Ouais. Parce qu'il est il est de mi-février. On est parti début janvier, donc il n'avait pas tout à fait 3 ans. Et donc voilà, il a vécu 2 ans et demi en camping-car, 2 ans et demi au Congo. C'est incroyable. Donc voilà, il connaît pas en fait entre guillemets une vie normale en France. Donc là, il découvre, mais l'avantage, c'est qu'il a développé une capacité d'adaptation qui est assez hallucinante. Et en fait, tout lui semble normal. C'est-à-dire qu'il revient, il s'adapte à une nouvelle école, à des nouveaux copains, à un nouveau rythme, et ça passe. Et là, tu te rends compte peut-être, tout à l'heure, je te posais la question sur est-ce que tu les as vus évoluer, mais peut-être que maintenant, par contre, a posteriori, tu vois que le petit s'adapte peut-être vachement beaucoup plus vite c'est que d'autres enfants. C'est impressionnant.
enfin voilà, il a changé, enfin je sais pas combien d'écoles il a fait en tout, il est en CE1. Mmh. Il a fait 2 écoles au Congo, il a fait, 4 ou 5 écoles en France. Voilà, donc maintenant il arrive dans une école, ben, c'est bon quoi. Ouais, c'est dingue. Ouais. Voilà, il a cette facilité, peut-être même plus que nous, hein, d'ailleurs, parce que, bah, nous on a d'autres habitudes. Ce que je veux dire, c'est que finalement, peut-être que c'est pour vous que c'est le plus perturbant de revenir à une vie, plus sédentaire, Oui, finalement? ce que ça implique pour nous, c'est peut-être plus difficile, que pour lui où du coup, ben, voilà, il va retourner dans une école, il va se refaire des copains, il va refaire du foot et puis, enfin voilà, c'est Ouais, c'est normal, c'est la vie, quoi. ouais. Et donc finalement, vu que vous c'est un périple sur le temps long, j'ai l'impression que vous avez dû beaucoup vous adapter finalement entre, bah, les raisons personnelles, Ah oui, tout à fait. le Covid qui est l'élément le plus imprévisible qu'il puisse avoir. Mais finalement, comment tu maintenant a posteriori, comment tu vois cet enchaînement des rencontres, des destinations et cetera? Il y a le côté sans regret ou il y a le côté quand même un peu de se dire: «C'est ce tour d'Europe qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire et que du coup on va refaire bientôt», comment? Non, on n'a aucun regret parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est, voilà, les rencontres qui font que, bah, on va partir plutôt là que là et même si l'idée de départ, elle était plutôt claire dans notre tête, finalement, tout ce qu'on a vécu, c'était, à chaque fois plus riche et enfin, le woofing, c'était pas prévu et bon, finalement, le fait d'en avoir fait, on a trouvé ça vraiment génial. Le Congo, c'était pas prévu, mais voilà, c'est l'Afrique, ils le feront peut-être jamais une autre fois dans leur vie, quoi. Mmh. Donc là, ils l'ont fait, ils ont vécu avec des Congolais, ils sont allés à l'école congolaise. C'était les seuls blancs dans l'école. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'ils vivront sans doute jamais, quoi. Ou peut-être, j'en sais rien. Ouais, ouais, ouais. Et en Mais plus qu'ils ont accueilli visiblement positivement et beh, oui, 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 ouais. On se demandait si ça allait être un peu difficile pour eux d'être les seuls blancs dans une école, congolaise. Alors mon fils, lui, alors c'était, il arrivait en grande ouais, bien section sûr. là-bas. Il était on a l'impression qu'il voyait même pas certains étaient d'une couleur, lui d'une autre, ça l'a absolument pas, enfin jamais il a mentionné ça. Bon, ma fille qui était en CE2 du coup, elle l'a remarqué parce qu'on lui faisait remarquer et du coup elle a vécu la différence, elle-même. Mmh. C'est pas, voir la différence chez les autres, c'est vraiment elle-même. Moi je suis différente et comment je fais moi, en étant différente, en étant la seule qui est comme ça et du coup elle dit: «Ah oui, je comprends maintenant, untel, c'était le seul noir de ma classe, bah, je comprends maintenant». Mais non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est un Voilà, super exemple ce que ouais. tu donnes, et d'avoir aussi le regard opposé, de pouvoir se poser ces questions-là et cetera, c'est Mmh génial. mh. Et justement, ça cultive l'ouverture d'esprit, la curiosité, Voilà, enfin c'est un peu, enfin notre objectif c'était ça, c'était de leur ouvrir les yeux un peu sur le monde, de voir que, il y a une façon de vivre en France, entre guillemets, «normée». On peut sortir de cette norme, on a le droit, si on veut vivre en camping-car, en bateau, en immeuble, en maison, comme on veut. Enfin, je veux dire, on peut vivre comme on a envie de vivre. On a toujours ce choix-là, mmh, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Enfin, voilà, qu'ils aient cette notion de choix, en fait. Que s'ils veulent vivre dans un immeuble en ville, bah, ils ont le droit. mmh. Mais il faut pas que ça soit parce que ils imaginent qu'il n'y a pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que dès le début, tu voulais entre guillemets, vous êtes pas partis en disant: «On veut juste voir des beaux paysages». Non, Il y pas, avait cette non, pas envie de du tout. partir aussi avec, non, mais cette envie aussi un peu éducative aussi de dire Oui, complètement. ouais, de montrer qu'il y a des manières différentes de vivre, de montrer que OK, je Voilà. comprends. Et que voilà, on est tous différents, on a tous une culture, une histoire, un environnement différent, une éducation différente, voilà, mais que chaque être humain vaut le coup d'être découvert donc Et le pari est réussi, j'imagine, sur ben, cet je aspect-là? pense, j'espère qu'à long terme on verra, Bah on oui. on verra. Après là, on a l'impression qu'en fait c'est tellement normal pour eux heu, on voit pas encore forcément d'effet mais peut-être que plus tard avec le recul aussi, parce que bon on est rentrés il y a 3 semaines, hein, donc Ouais, ouais, c'est bah oui, c'est ce que je veux dire, ça c'est vous en tout neuf. revenez ouais, ouais. Donc peut-être qu'avec le recul, effectivement, eux, ils nous feront des retours aussi, sur, leurs souvenirs, sur ce qu'ils ont vécu, sur, ce qu'ils ont retiré de ça dans la vie qu'on va vivre, par la suite. Enfin, voilà, Et il y a déjà vous, de votre côté, en tout cas, vous dites qu'il y aura un acte 2 où là, maintenant, l'envie, c'est de revenir à, disons, entre guillemets, plus de stabilité et plus de là, on revenir a à cette envie de vie se française? poser. Ouais. On a envie de se poser pour pouvoir s'investir aussi parce que pas la difficulté, mais la contrainte, en fait, de bouger tout le temps, c'est qu'on ne peut pas s'investir dans un lieu, dans une activité, dans des relations. Ouais. Voilà, ça, c'est un petit peu le «point noir» entre guillemets, Mmh. ou alors des relations à distance, quoi, avec la famille, les amis qu'on a depuis longtemps, on conserve ces relations, mais on n'est pas avec eux.
Donc ça, c'est un petit peu, effectivement, ce qui commence à nous manquer, le fait de pouvoir s'investir dans quelque chose. Donc là, on a envie de s'installer, de se poser, pour les enfants aussi, parce que là, surtout la grande, parce que le petit, pour l'instant, c'est pas, c'est pas son objectif. Ouais. Mais de se poser pour l'instant, et puis peut-être si eux, ils expriment l'envie de repartir, nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'a pas pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de contre-indication à ça. Ça dépendra d'eux. Tu gardais beaucoup contact avec la France pendant ces années, enfin, je sais pas, peut-être que ta fille avait déjà des amis en France, enfin, il y avait ce lien encore très proche avec la France, ou finalement vous avez vraiment déconnecté du quotidien ici pour vraiment vivre une nouvelle vie? On avait effectivement la famille, voilà, les grands-parents, les tatas, tontons, tout ça, avec qui on passait un coup de fil de temps en temps en visio. Ouais. Et puis on rentrait avec les enfants, on est rentrés les 2 étés pendant un mois. Donc voilà, on avait quand même toujours ce lien-là. Mais eux, au niveau des amis, ils en avaient pas tellement parce que ils sont partis petits et ayant changé d'école souvent avant, ils n'avaient pas gardé d'amis quand on est parti au Congo, quoi. Par contre, là, ma fille, par exemple, elle découvre la joie des messages WhatsApp avec une copine congolaise et un copain aussi. Donc, du coup, elle échange des messages WhatsApp avec eux. Voilà, ils s'envoient des photos, tout ça. Ils se racontent des nouvelles de l'école et tout. Enfin bon, donc c'est sympa c'est fascinant de garder ce lien-là, ouais. C'est génial. Et la discussion touche déjà bientôt à son terme, mais on a l'habitude de poser cette question si tu as vu beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses, si tu dois garder 2 spots incontournables à découvrir une fois dans sa vie avec ses enfants, est-ce qu'il y a 2 lieux comme ça, ou villes ou autres qui ressortent où tu te dis, ouais, ça quand même, c'est à voir une fois dans sa vie? Alors, je vais pas être chauvine, mais Tu peux, hein. Moi, je vais être chauvine. Franchement, la Bretagne en hiver, c'est génial. Surtout en camping-car, c'est magique, quoi. Parce que voilà, on a la mer, on a le vent, on a toutes ces couleurs, ces odeurs de Bretagne, de mer, et c'est facile en fait. C'est extrêmement simple, contrairement à d'autres endroits en France où c'est beaucoup plus compliqué. C'était vraiment, enfin, notre période Bretagne, en fait, on pensait pas forcément que ce serait la meilleure, mais je dirais pas que c'est la meilleure non plus, mais en tout cas, voilà, on a un très bon souvenir, en tout cas, de tous nos petits spots en Bretagne, voilà, où on restait un week-end, où on restait une semaine. Voilà, c'est la Bretagne, quoi. Ça vous gagne, c'est ça qu'on dit? La Bretagne, ça vous gagne, ouais. Ça me fait plaisir, je suis breton, alors ça me parle particulièrement. Donc la Bretagne, donc finalement pas besoin d'aller au bout du monde, mais ça, c'est un premier... ça c'est sûr. Après, dans tous nos spots en camping-car, je pourrais pas les resituer. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que on n'est pas forcément resté extrêmement longtemps. J'ai quelques souvenirs d'images dans une forêt. On avait trouvé, d'ailleurs, c'était en Suisse, un des rares spots en Suisse qui était chouette. Du coup, voilà, à l'orée d'une forêt, il y avait un toboggan, une balançoire et nous, quoi. Donc il y avait la forêt. Et j'ai une photo de ma fille qui est en culotte en train de jouer. Enfin voilà, c'est le monde sur une on a vraiment l'impression, ouais, c'est ça. Ça, c'était en Suisse, je crois. Après, il y a plein de spots super sympas qu'on a vus au bord des rivières, dans les montagnes, enfin, du côté dans les Alpes aussi. Enfin bon, il y a plein d'endroits super jolis en France. En Suisse, voilà, il y avait ce petit spot-là dont je me souviens. Après, le Congo, c'est beau aussi, hein. Pointe-Noire, bon, c'est la mer, c'est c'est les palmiers et tout ça. Bon, c'est paradisiaque. Génial. Et en camping-car, c'est moins facile, je pense. Ok, oui, ça m'étonne pas. Je connais pas, mais ça m'étonne pas. Faut arriver jusque là-bas déjà. C'est ça le plus dur, je pense. Ouais. Après, si on est là-bas en camping-car, bon, ça peut se faire, mais bon, vu que sur les routes, il y a des trous c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches, on dit là-bas. Il y a énormément de trous, donc avec un camping-car, s'il n'est pas 4x4, c'est mort. On peut pas. Super. Merci en tout cas, Amandine, d'avoir pris le temps de nous partager ton récit et tes voyages. Je pense que tu vas donner envie à beaucoup de familles de parcourir le monde, en tout cas, on espère. Moi, j'espère aussi. Et puis, à très bientôt. À bientôt.